Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mardi 8 août. Que la gloire, que l'honneur reviennent à notre Dieu, celui qui prend soin de nous, celui qui continue de faire battre notre cœur. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu et de son amour et de sa pitié et de sa compassion. Je salue toutes les personnes qui sont là et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui évangélisent, toutes les personnes qui partagent des messages divins, toutes les personnes qui annoncent la bonne nouvelle à travers toute la terre. J'aimerais vous parler de quelque chose que j'allais vous dire il y a de cela une semaine. La dernière fois, je l'ai dite. C'était au sujet de « Il me donne même ce que je n'ai pas conçu ». En fait, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Si c'était pas la semaine dernière, ça fait 2 semaines. Pourquoi j'en parle? C'est parce que nous sommes nombreux, nous traversons des situations difficiles et même quand les choses vont bien, elles ne vont pas toujours bien pour une longue période. Généralement, notre vie, c'est un peu comme les dents de scie. Nous montons, nous descendons, nous avançons, nous montons, nous descendons. Donc, ça a commencé, je crois que ça fait 2 semaines. Et pour ne pas perdre le fil de mes idées, je vais faire comme toujours, je vais faire marche arrière. J'espère que j'aurai assez de temps pour dire ce que j'ai à dire. Je vais commencer par ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je vais faire vraiment marche arrière. Je vais commencer par ce que j'ai vécu aujourd'hui. Pourquoi je parle de toutes ces choses? En fait, c'est pour confirmer que le monde spirituel existe, pour confirmer que nous avons des combats et que le Seigneur nous aide à ne pas nous fier à ce que les yeux peuvent nous montrer, mais à demander à Dieu la révélation de la vérité de ce qui se passe autour de nous. Et troisièmement, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu nous parle et que Dieu veille sur nous, quel que soit. Dieu veille sur toi, Dieu veille sur chacun d'entre nous. Si nous sommes toujours vivants, si nous sommes toujours vivantes, nous les mères, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut nous montrer encore des choses. Bonsoir à Lina Bongo. Sois bénie, ma sœur. J'espère que c'est une bien-aimée, parce que Lina, c'est féminin. Sois bénie. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là, qui partagent. Lina, tu as quel problème? Quand je t'ai saluée, j'ai ressenti une vibration. Et j'ai mon oreille gauche qui est en train de bourdonner. Je te donne la parole, Lina. Le Seigneur a envie de te parler ce soir. Je ne sais pas exactement sur quoi. J'ai senti une vibration lorsque je t'ai dit bonsoir. Et mon oreille gauche a, on va dire, ça bourdonné. Est-ce que tu as une question à me poser, Lina? Je te donne quelques secondes. Tu es en priorité. Si tu t'es manifesté le soir, c'est le Seigneur qui t'a permis de te manifester. Le Seigneur veut te faire du bien.
Quel est le problème que tu as? Tu as des problèmes de famille? Tu as des problèmes dans ta famille? Je suis en train de voir une maison avec une cour. Une maison avec une cour. C'est une maison familiale. Je vois une maison avec une cour. Et je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on fait à manger à l'extérieur. On prépare la nourriture à l'extérieur. Tu viens de perdre ton frère, c'est ce que j'ai dit. Tu as des problèmes de famille. Parce que j'ai vu une cour familiale. J'ai vu une maison comme maison familiale. Je sais pas si c'est dans un village, je sais pas, mais avec une cour. Et on était en train de faire à manger à l'extérieur. Et généralement, lorsqu'elle est veillée, surtout en Afrique, on fait à manger dehors en plein air. Tu viens de perdre ton frère, toutes mes condoléances. Lina, toutes mes condoléances. Et je prie. Ma prière est que l'ange de la mort s'éloigne de toi. L'ange de la mort, que l'ange de la mort s'éloigne de toi et de ta maison. Que l'esprit de mort passe outre ta maison, comme pour les enfants d'Israël. Comme pour les enfants d'Israël, lorsque l'ange de la mort viendra, qu'il voit le sang de l'agneau répandu sur les linteaux de ta porte et qu'il n'entre pas pour frapper ta maison. Que le Seigneur vous aide à résoudre vos problèmes de famille. Merci de m'aider cœur. Et le serpent dans le jardin d'Éden. Que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus, qui te console, comme il est en train de me consoler. Et pour toutes les personnes qui passent des moments difficiles, d'angoisse, de tristesse, de questionnement, que le Seigneur vous aide tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tu ne sois pas la prochaine sur la liste. Que tu ne sois pas la prochaine sur la liste des sorciers. Que cela soit ton partage. Témoigne de la grandeur de Dieu dans ta vie. Ne te tais pas. Raconte les bienfaits de Dieu en ta faveur. Donc je dis que je vais faire marche arrière. C'était d'abord cet après-midi. Cet après-midi, j'étais en train d'écouter les prédications. J'étais en train d'écouter une prédication d'un homme de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a des vrais et des faux. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. S'il y a des vrais, il y a aussi des faux. Et ma prière pour toi est que le Seigneur te guide vers des hommes de Dieu vrais, même dans les prédications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que Dieu te conduise à écouter les enseignements de ceux qui sont dans le vrai, ceux qui sont dans la lumière, afin que tu sois éclairé. Donc j'étais en train d'écouter les prédications de cet homme-là. J'ai écouté ça hier soir et aujourd'hui encore j'étais en train d'écouter ses prédications. Je vais taire son nom. Je ne suis pas venue faire la propagande de quelqu'un ici. Donc pendant que j'étais en train d'écouter sa prédication cet après-midi, j'ai vu cet homme de Dieu-là en train de marcher sur un chemin. Et sur son dos, il y avait une grosse femme. Elle était obèse, cette femme-là. Cette femme-là s'était agrippée sur son dos. Mais bizarrement, il avait l'air normal et il continuait de marcher. En fait, quand j'ai vu cette image, j'ai vu l'image quand j'étais en train d'écouter la prédication sur YouTube. Quand j'ai vu l'image, en fait, ça m'a un peu choquée.
Je me suis dit, mais comment cet homme de Dieu, spirituellement, peut avoir quelqu'un sur son dos? C'était une femme obèse. Cet homme de Dieu n'est pas très, très grand de taille. Il n'est, à la limite, il n'est même pas très, très fort physiquement. Alors, je ne sais pas quel est son poids, mais par rapport à ce que j'ai vu, il ne peut pas porter cette charge-là. Mais bizarrement, il était en train de marcher normalement, comme s'il n'avait aucune charge sur lui. Et cette image m'a interpellée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur m'a répondu, et j'aime quand le Seigneur me répond comme ça, du tic au tac. Ça arrive, hein, que tu poses une question à Dieu et qu'il te réponde à l'instant même. Et ça peut arriver que tu... Et ça peut aussi arriver que tu poses une question au Seigneur qui ne te réponde pas tout de suite, qui te réponde quelque temps plus tard, ou qui ne te réponde pas du tout. Mais son silence ne signifie pas qu'il n'a pas pris en compte ce que tu lui as demandé. Continue de prier, continue d'insister. Dieu te répondra. Donc Dieu m'a répondu, Dieu m'a dit, il a une lourde responsabilité sur lui. En fait, la Bible nous dit que Jésus a dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Nous avons chacun une croix à porter. Mais sauf que, comme lui-même il le dit dans sa parole, qu'il ne nous donnera pas des charges au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il a dit que nous ne serons pas tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Donc, la croix que nous allons porter, les charges que nous allons porter, nous pouvons les supporter. Donc, si Dieu permet que nous puissions porter des charges, ça sera des charges supportables, pas des charges insupportables. Donc, le Seigneur est en train de me dire, il a une charge, il a un poids. Donc, il y a le poids du ministère. Il y a le poids de tout ce qu'on peut vivre. Mais c'était vraiment un gros poids. C'était vraiment une femme obèse sur son dos. Mais le Seigneur m'a dit, je lui ai donné la force de supporter tout ce poids-là. Vraiment, je voyais cet homme-là marcher. Et il avait... Donc, la femme en question qui était sur son dos avait même passé ses mains sur son cou. C'est comme si elle cherchait à l'étrangler. Mais le monsieur continuait de marcher. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir comment Dieu donne la force à quelqu'un de supporter les épreuves. Et que le Seigneur nous donne la force de supporter les épreuves. Que les épreuves ne nous brisent pas en deux pour nous tuer, mais que les épreuves nous brisent afin que nous soyons renouvelés par le potier. Que le Seigneur nous donne la force. Je ne sais pas ce que toi tu traverses. Moi, je sais ce que je traverse. Et je me pose souvent des questions au sujet de ce que je traverse. Mais comme je l'ai vu tout à l'heure, cet homme de Dieu-là, la charge qu'il a sur son dos, c'est difficile à porter, mais il n'était pas courbé. Il était droit et il continuait d'avancer. Et je suis sûre que toutes les personnes qui ont consacré leur vie à Jésus, toutes les personnes qui travaillent pour l'avancement des choses du royaume, Dieu a donné à ces gens une force extraordinaire, une force surnaturelle. J'ai pas vu ça sur moi, j'ai vu ça sur cet homme de Dieu là, c'est un pasteur. Il passe sur les réseaux sociaux, il voyage beaucoup. J'ai vu la charge qu'il avait. J'étais en train d'écouter ses prédications cet après-midi.
Il a une charge, cet homme-là, sur son dos. Mais il continue de marcher. Parce qu'il s'est abandonné totalement à Dieu. Et Dieu s'occupe de lui. Et je le prends pour moi. Je le prends pour moi que si je suis consacrée à Dieu, si je vis pour Dieu, si j'obéis, si je marche pour lui, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la croix que je dois porter, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les situations, Dieu me donnera la force de ne pas m'accroupir, de ne pas tomber, de ne pas m'agenouiller, mais de rester debout et de continuer de marcher. Si tu as donné ta vie à Christ, n'abandonne pas le Christ à cause de ce que tu es en train de traverser. N'abandonne pas le Christ. Le Seigneur m'avait dit clairement que l'année dernière, il y a des gens qui voulaient que je meure au mois d'octobre de l'année dernière. Je suis allée dire au revoir à ma mère. Ma mère m'a précédant dans le royaume des cieux. Elle est partie en août. Et une voix m'a dit, tu devais mourir 2 mois après elle. Donc dans le monde des ténèbres, il voulait que je la suive. Il voulait que je passe par là. 2 mois après elle. Donc septembre, octobre. Donc, il ne me donnait même pas l'occasion de passer le premier jour de l'an avec mes enfants. Ça, c'est ce que l'ennemi fait. Égorger, détruire, tuer, blesser. Jean 10. Ils avaient programmé cela, mais cela ne s'est pas passé comme il avait fait. Je suis toujours en vie. Et ça va faire bientôt 1 an. Ça va bientôt faire 1 an. Le Seigneur m'a donné un bonus, la cerise sur le gâteau. Je suis toujours là, malgré les larmes, malgré les questionnements, malgré les inquiétudes, malgré la peur. Le Seigneur est toujours là. Continuons à servir le Seigneur. Il ne va pas nous abandonner. Tout à l'heure, j'ai fait une publication que même le diable, il croit plus à ce que Dieu a déclaré que nous. Satan, le diable, il sait qu'il est condamné et qu'il n'y a pas d'échappatoire pour lui. Il y a déjà un acte de condamnation. On dit un acte, oui. Il y a déjà un acte de condamnation contre le diable Satan. Dieu a déjà déclaré une parole contre Satan. Et Satan sait que Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Satan sait là où il passera son éternité. Les démons le savent. Tous les anges déchus savent quel sera leur terminus. Ils le savent et ils ne peuvent rien faire contre cela parce que le Dieu de vérité a parlé. Mais cela ne les empêche pas de continuer de travailler. Ils savent qu'ils sont voués, qu'ils sont promus pour la destruction. Ils savent que leur éternité, ils vont le passer dans les temps de feu. Mais ils continuent de travailler. Louisie Barrault veut participer à la vidéo. Louisie Barrault, tu as quel problème? Pourquoi tu veux que je t'invite à participer à la vidéo? Pourquoi tu veux que je t'invite? Je ne sais pas si c'est une erreur que tu as commise. Oui, moi aussi, l'ennemi veut me perdre, mais mon Dieu ne m'abandonne jamais. Amen. Ah non, c'est pas Lisa qui écrit. Ah, est-ce que c'est toi? Non, c'est pas toi.
il y a quelqu'un qui voulait participer là. Bref, je crois que c'est Louisa Barrault. Louisa Barrault. Louisa, je te lis. Pourquoi tu veux participer? Si tu veux, je peux t'inviter, mais je veux d'abord connaître les raisons pour lesquelles tu veux participer à cette vidéo. Donc, j'étais en train de dire, même le diable, il connaît que quand Dieu a parlé, ça s'accomplit. Satan, là où il est, il n'y a plus d'espoir pour lui. Il n'y a pas de salut pour les anges déchus. Mais il croit qu'ils vont tous périr dans les temps de feu. Mais nous qui avons des promesses, nous que Dieu pardonne et qu'il continue de pardonner, lorsque Dieu nous dit quelque chose, on n'y croit pas. Aussi belles soient-elles les promesses de Dieu, les enfants de Dieu, on n'y croit pas. À la limite, on y croit un moment. Après, le lendemain, on n'y croit pas. Est-ce que Dieu fera? Non, mais il fait rien. Il m'a promis, il ne fait rien, il fera rien. Satan n'a jamais douté de Dieu comme ça. Je ne suis pas sûre que Satan, là où il est, qui se dise qu'un jour Dieu va changer sa sentence. Je ne suis pas sûre. Le diable, là où il est, et tous les anges déchus, qui étaient auparavant des anges de Dieu, je ne suis pas sûre que ça leur traverse à l'idée. Oui, je veux participer. Cela fait un moment que je te suis. Avant, je recevais tes invitations. Je suis abonnée à toi. Cela fait un moment que je ne te reçois plus. Alors, beaucoup de gens se sont plaints de ça. Je ne sais pas. Il faut sûrement aller cliquer sur la cloche de notification. Lorsque tu vas sur la page, il y a une cloche de notification. Il faut cliquer dessus afin de pouvoir être averti chaque fois que nous faisons des vidéos. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est arrivé, mais bon. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait mieux répondre à Louisie Barrault, répondez-lui, mais je crois que c'est la seule chose qu'il faut faire. Donc, si tu es déjà abonné, va encore cliquer sur la cloche des notifications. Il y a, je crois, 3 choix. Il y a, je crois, recevoir, personnaliser ou toutes les vidéos, quelque chose comme ça. Mais tu vas cliquer à toutes, voilà, afin de recevoir toutes les notifications. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la même situation. Voilà, j'espère que je t'ai répondu. Louisie Barrault, que le Seigneur te bénisse. Donc, je disais, Satan sait que quand Dieu a parlé, Dieu a parlé. Mais nous, qui avons un héritage, nous qui sommes héritiers avec le Christ, on n'y croit pas. Lorsque Dieu nous dit « je te ferai du bien » et que ce bien ne vient pas, on commence à douter. Satan n'a jamais douté qu'il va terminer dans les temps de feu. Satan ne peut pas douter de cela parce qu'il connaît Dieu. Mais nous ne connaissons pas Dieu. Dieu est en nous. Satan, il a cohabité avec Dieu. Mais nous, Dieu vit en nous. Et ce Dieu-là, quand il nous parle, on ne croit pas. Ou on croit un instant seulement. Et le lendemain, on continue de douter. On continue de se poser des questions. J'étais en train d'y penser tout à l'heure. Comment se fait-il que le diable a plus de foi que nous? Le diable croit plus en la parole de Dieu que nous, les enfants de la promesse. Le diable sait que quand Dieu a parlé, il accomplit ses promesses.
Il le sait. Mais nous aussi, nous le savons, mais avec réticence. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc j'étais en train d'y penser tout à l'heure. Satan, malgré le fait qu'il est condamné, il continue de travailler. Il travaille, il ne se décourage pas. Satan, il ne se sent jamais affaibli. S'il vient aujourd'hui, il n'a pas réussi, il va revenir demain. Il va revenir après-demain. Il reviendra l'année prochaine. Jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Chose qu'on ne sait pas faire. Quand nous, les enfants de Dieu, on a essayé une fois. On a essayé 2 fois, après on laisse tomber. Alors que nous avons des promesses. Nous ne sommes pas aussi motivés, aussi déterminés que le diable. Satan est perdu, mais il continue de travailler. Nous, nous sommes sauvés et on veut baisser les bras. Quel contexte! J'étais en train d'y penser. Comment Satan peut être plus déterminé que nous? Comment je peux dire ça? Nous avons des récompenses. Nous aurons une récompense au sortir de là. Malgré les épreuves, on aura une récompense à la fin de la course. Si nous continuons à nous accrocher, si on ne baisse pas les bras, à la ligne d'arrivée, quel que soit le rang que nous aurons, à la ligne d'arrivée, quel que soit le rang que tu auras, 5600, ou même si tu es le numéro 1 million ou 1 milliard, si tu arrives au bout de ta course, en étant accroché et fidèle à Dieu, il y a des récompenses qui t'attendent. Ça, on n'y croit pas. On y croit le lundi. Le mardi, on n'y croit plus. Mais le diable qui n'a aucune espérance, il n'a aucune espérance. Satan, il croit à ce que Dieu a déclaré contre lui. Dieu ne l'a pas beaucoup maudit. Dieu lui a juste dit qu'il est condamné. Dieu lui a dit, tu es condamné, je te bannis. Et c'est terminé pour lui. Alors que nous avons plusieurs promesses. Nous avons des milliards de promesses. Nous avons des milliards de promesses. Il bénira notre grenier, il bénira notre vie, il bénira notre progéniture. Il, encore et encore des promesses et ça n'en finit pas. Nous avons une panoplie de promesses. On n'y croit pas. Satan, il n'a reçu qu'une promesse. C'est de terminer dans le lac de feu. Et lui, il y croit. Et malgré cela, il continue de travailler. Il ne se décourage pas. Il accélère même son travail. Il le parfait même. Il améliore ses techniques. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc je repars en arrière. C'était juste une brève parenthèse. Hier soir encore, j'étais en train d'écouter la prédication de cet homme de Dieu là que j'écoutais aujourd'hui cet après-midi. Hier, c'était dimanche. Hier, je suis rentrée de l'église, j'étais très fatiguée. Et je crois pas, j'ai pas fait de vidéo hier. Non, j'ai pas fait de partage hier. Hier, j'étais très fatiguée, j'étais rentrée tard. Et quand je suis rentrée, je suis montée droit. En fait, voilà, j'étais fatiguée. Et j'étais là allongée sur le lit, j'étais en train d'écouter les prédications de cet homme de Dieu-là. Et pendant que j'écoutais ces prédications,
Les anges étaient en train de chanter dans la chambre. Les anges étaient en train de chanter. Ça veut simplement dire que cet homme-là est un véritable homme de Dieu. Et que ses enseignements, ses prédications sont vraiment faits sous le contrôle du Seigneur. Les anges étaient en train de chanter. Ils étaient dans ma chambre. Ils étaient nombreux. Et je ne sais pas comment je peux expliquer, mais je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Ils chantaient, il y avait plusieurs chansons. D'autres, c'était juste des mélodies. Et les autres, il y avait des paroles. Et parmi les paroles que j'ai entendues, il y avait une parole qui disait « Ce chant-là est éternel ». Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Mais on disait « Ce chant ne s'arrêtera jamais ». Quel est le nom de cet homme? C'est un homme de Dieu qui passe sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venue faire la propagande, je n'ai pas envie de créer de polémique. Voilà. Je n'ai pas envie de créer de polémique. C'est un homme de Dieu. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu que le Seigneur, il faut juste, avant de cliquer sur un lien, tu peux demander à Dieu, est-ce que c'est un véritable? Et Dieu te répondra. Voilà, j'ai pas envie de faire la publicité de cet homme-là, mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dans le vrai. Demande au Seigneur, il va te dire qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Et c'est pas difficile de savoir si quelqu'un est dans le faux. Si tu connais la parole de Dieu, si tu es guidé, si tu lis la parole de Dieu, si tu la médites, si tu as une intimité avec le Seigneur, si tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie, si quelqu'un est dans le faux, à l'intérieur de toi, il y aura la conviction que cette personne est dans le faux. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi témoignera de la véracité ou de la fausseté de ce que cette personne-là est en train de dire. Il y aura comme une fusion. S'il est dans le vrai, à l'intérieur, tu auras la conviction qu'il est dans le vrai. S'il est dans le faux, l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins te dira que ça, c'est un faux évangile. Tu as juste besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Et quand on est fils de Dieu, on parle pour les intérêts de Dieu. Lorsque Dieu a promis d'envoyer le consolateur, il a dit, il vous dira des choses à mon sujet. Alors, ce n'est pas exactement la phrase, mais il dit, le consolateur, quand il viendra, il vous parlera de ma part. Donc, lorsque le Saint-Esprit t'utilise, tu parles au nom de Dieu. Tu parles pour les intérêts du royaume, tu parles pour les intérêts de Jésus. On reconnaît le Saint-Esprit en toi par le message que tu véhicules. Est-ce que c'est le message de l'évangile de Jésus? Ou c'est un faux évangile? Ou c'est un évangile vrai mais brouillé? Ce qui est sûr, c'est que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas reconnaître le vrai du faux. Et même s'il se déguise, Dieu va te révéler sa vraie identité. Dieu va te révéler sa vraie personne. Même s'il essaie de se cacher, parce que nous savons que le diable est rusé, il se cache. Dieu va te révéler. Il y aura des signes qui ne trompent pas. C'était juste une brève parenthèse. Donc hier soir, les anges étaient en train de chanter. Ils étaient, en fait, dans la chambre, nous n'étions que 2, mais il y avait une dizaine de personnes debout dans ma chambre. Ils étaient debout, ils se promenaient, ils allaient, ils entraient. C'est-à-dire que, et ils chantaient.
Ils chantaient des chants différents. J'entendais une mélodie. Et dans cette mélodie, c'est comme j'ai dit, dans les mélodies, il y avait la parole. Quand je dis mélodie, ça peut être tin, 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 tin. C'est une mélodie. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, dors. Fais dodo, fais dodo. Dors. Ok. Fais dodo, hein. Quand je dis mélodie, c'est comme tin, 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 tin. Vous entendez tin, 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 tin. Mais dans chaque tin, 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 il y a une parole. Et il y avait d'autres qui chantaient. Alors, les paroles que j'ai retenues, j'entendais que cette chanson-là n'a pas de fin. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais il disait, ce cantique va perdurer, ça n'a pas de fin, ça va continuer, ça ne s'arrêtera pas. Ça s'est passé hier soir. Et le Seigneur dans la nuit m'a montré quelque chose. Il m'a montré que le Seigneur me rappelle. Il m'a montré, on avait mis la main sur 2 personnes. Cette personne-là avait l'apparence des petits garçons, de 2 petits garçons. Donc, il y a les gens qui ont mis la main sur eux parce qu'ils sont des voleurs. Là, maintenant, je vous parle des choses spirituelles. Et on me les a apportés. On les a amenés. C'est pas moi qui les ai arrêtés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou des gens qui les ont arrêtés. Ils les ont amenés vers moi. Et on me disait, tu vois cet enfant-là, il a volé ton argent. Je n'étais pas consciente qu'il avait volé mon argent. Mais en fait, c'est une façon de dire, il y a des gens qui ont volé quelque chose qui t'appartenait. Et on m'a donné le montant qu'il avait volé. C'était pas beaucoup. Mais les gens qui m'emmènent ce garçon, il me dit, frappe-le, frappe-le. C'était un petit garçon, mais un petit garçon voleur. Et les gens me disaient, à ton insu, tu étais juste en train de passer, il a soutiré ton argent. Mais je me disais, mais à quel moment il a pris cet argent? Et je ne me suis même pas rendu compte. On m'a dit, il a ton argent. On me disait, frappe-le. Alors, tout ça, ça signifie quelque chose. Quand Dieu demande de frapper, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois s'aimer le trouble dans le camp de tes ennemis. C'est vrai, Dieu dit prier pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous maltraitent. Ok. Mais quand c'est le moment d'envoyer le feu, on voit le feu contre les œuvres des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça c'est vrai. Mais ce qui est sûr, si tu aménages trop tes ennemis, toi tu vas mourir, tu seras sauvé. Ils vont rester vivre. Tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Eux, ils vont continuer de vivre. Ils vont continuer de faire la pagaille, de s'aimer la pagaille. C'est vrai, on ne peut pas arrêter le mal. Le mal sera lié à la fin des temps. Tant que nous sommes sur terre, il y aura le mal. Mais à un moment donné, quand c'est le moment d'envoyer le feu, de fouetter, de chicoter, il faut le faire. Ne souhaitons pas la mort de quelqu'un. Dieu ne souhaite pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant puisse parvenir à la repentance. Mais si ce méchant-là souhaite ta mort, il y a un choix à faire. Ou c'est toi qui mourras, ou c'est lui qui mourra. Il y a un choix que tu devras faire. Soit laisser vivre le méchant,
et que toi, le bon, tu puisses mourir parce que tu es déjà sauvé. Moi, je dis ce que j'ai vu. On m'a dit, frappe-le, fouette-le. Parce que je suis même sûre qu'on l'avait déjà fouetté. Quand il est venu, il était menotté, il était torse nu. Je sentais déjà on l'avait déjà bien bastonné. On m'a dit, frappe-le. On m'a pas dit, parle-lui ou pardonne-lui. On m'a dit, frappe-le. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu nous autorise de frapper les méchants, d'envoyer le feu sur les méchants, de détruire toutes les entreprises du méchant. J'ai commencé à le frapper. Il était en train de crier. Ça s'est passé cette nuit. Je le frappais. Un petit garçon, maximum 10 ans. Je le frappais et que Dieu frappe tes ennemis. Même la Bible nous dit. Même la Bible nous dit dans le psaume, je crois, j'ai oublié le psaume. Pas le psaume 51. Il y a un psaume qui dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Que quelqu'un m'aide. C'est quel psaume? Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. C'est écrit dans le psaume, tu frappes à la joue tous mes ennemis. La gifle de Dieu, c'est la mort. La gifle, c'est pas possible que Dieu te gifle et que tu tiennes debout. Donc si le psaume dit, frappe à la joue tous mes ennemis, brise les dents des méchants. C'est le psalmiste qui parle. L'homme selon le cœur de Dieu. Et moi, je crois que les psaumes ont été inspirés de Dieu. Frappe à la joue tous mes ennemis, brise les dents des méchants. J'aimerais que tu le déclares. Seigneur, frappe à la joue tous mes ennemis et brise les dents des méchants. Donc, il avait déjà été bastonné. Donc, on l'a arrêté, on l'a bastonné et on m'a demandé de terminer avec lui. Donc, Dieu l'a déjà réprimandé. Et on est venu me le donner pour dire, toi aussi, frappe. Toi aussi, donne des coups. Donc, on me l'a amené. Il a volé ton argent. Il a volé l'argent dans ton sac. Allez, frappe-le et récupère ton argent. Cet enfant-là était en train de crier. Je vous parle des choses spirituelles. Ce n'est pas quelque chose de physique, de naturel, qu'il y a des gens qui sont venus chez moi. Non, ça s'est passé en esprit. Cette nuit, dans la nuit du dimanche 7 août au lundi, non, nous sommes le mardi 8. Donc, dans la nuit du dimanche 6 août au lundi 7 août, on m'a dit qu'il t'a volé de l'argent. On m'a dit qu'il t'a volé 13 000. Il t'a volé 13 000. C'est ce que les gens disaient. Il t'a volé 13 000. Allez, occupe-toi de lui. Je l'ai regardé, je lui ai dit, remets mon argent. Remets mon argent. Je ne sais pas si c'est lui qui parlait ou c'est quelqu'un d'autre qui parlait. Je ne sais pas si c'est lui. On dirait que c'est lui. Il m'a dit, j'ai 14 000 ici. J'ai 14 000. Il m'a dit, j'ai 14 000. Mais moi, on m'a dit qu'il m'avait volé 13 000. J'ai dit, donne les 14 000 ici. Il m'a donné les 14 000. Je lui ai dit, je vais te rembourser 1000 francs. Ça veut dire que, en dehors de moi, il a encore volé 1000 francs de quelqu'un. Et cette personne-là, ça peut être toi. Je lui ai dit, je vais te rembourser. Je vais te rendre la monnaie. Rendre la monnaie, ça veut dire,
remettre à quelqu'un ce qui t'a fait. Rendre la monnaie de la pièce. Ça veut dire que ce qui m'est arrivé va arriver à cette personne-là. Lorsque Dieu te montre quelque chose, tous les détails ont une signification. Dieu l'a arrêté. Dieu l'a frappé, mais ne l'a pas tué. Et Dieu l'a mené vers moi pour que je le frappe et pour que je récupère. Donc c'est à moi de récupérer ce qu'on m'a volé. Je ne connais pas qui a fait ça. Dieu sait toutes choses. Dieu est allé prendre le voleur. Le gazim, le gazil, le gazam, le gélec. Tous ceux qui ont volé ce qui t'appartient. Ils étaient peut-être en train de fuir avec ce qui t'ont volé. Ils vont rencontrer ton Dieu. Reste accroché à Dieu. Dieu va venir mettre tes ennemis à tes pieds. Reste à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. N'abandonne pas le Seigneur. C'est difficile pour moi, je l'admets. Mais dans mes déboires, dans mes angoisses, dans ma tristesse, dans tout ce que je vis, je n'ai pas cessé de servir Dieu. Quand c'est le moment de chanter, je chante pour mon Dieu. Quand je dois jeûner, je jeûne. Quand il faut prier, je prie. Quand il faut lire la Bible, je lis la Bible tout en lui posant des questions. Tout en lui posant des questions, en cherchant à savoir pourquoi, why. Mais je n'ai pas abandonné l'église, je n'ai pas abandonné la prière. Et c'est lui-même qui se saisit de mes ennemis, qui les amène à mes pieds, ligotés, menottés, torse nu. Et il me dit, frappe-les et récupère ce qui t'ont volé. Et je viens récupérer tout ce qui m'a été volé. Tout l'argent qu'ils m'ont pris. Toute ma joie qu'ils m'ont pris, toute ma paix qu'ils m'ont pris, toute ma quiétude. Je viens récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé. Et je lui rends la monnaie de sa pièce. Ce qui m'est arrivé à cause de l'ennemi, cela va lui arriver aussi. Parce que je lui ai dit, je vais te rembourser, je vais te remettre ta monnaie. Je ne prendrai pas plus, je prendrai ce qu'ils m'ont donné. Je prendrai ce qu'ils m'ont volé. Je vais récupérer ce qui est à moi. Mais ce qu'ils m'ont fait vivre, ils vont le vivre aussi. Afin qu'ils sachent que mon Rédempteur est vivant. Et que c'est lui qui se lève, le dernier en ma faveur. J'ai bien frappé le garçon. Il m'a donné les 14 000. J'ai récupéré déjà mon argent. J'ai récupéré. Après, on m'a mené à un autre petit garçon. On m'a mené un autre. On m'a dit, celui-là aussi, c'est un voleur. Quand on voit petit garçon, en fait, tous ces détails-là signifient quelque chose. Quand on dit petit garçon, c'est peut-être quelqu'un que tu connais, que tu sous-estimes. C'est quelque chose que tu sous-estimes. Tu te dis, c'est rien, mais c'est ça le problème. C'est ça la source de tous tes problèmes. C'est peut-être quelqu'un qui est proche de toi. Tu ne te méfies pas de cette personne. Tu lui as même fait du bien. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un petit garçon qui a volé. Non, en fait, quand Dieu me montre un petit garçon, c'est peut-être quelqu'un pour qui j'avais de la pitié, de la compassion. Peut-être quelqu'un que j'ai aimé, quelqu'un que j'ai porté dans mon cœur. Peut-être même quelqu'un pour qui j'ai prié. Donc, tu n'imagines pas que la personne peut te faire ça. Mais la personne t'a fait ça. Donc, ce n'est pas la peine de dire, non, mais comme Dieu m'a montré, c'est un petit garçon. Non, mais je ne dois pas lui... Non, c'est un voleur, c'est un meurtrier. Le diable se déguise. Satan se déguise. S'il se déguise en ange de lumière, il n'hésitera pas à se déguiser en petit garçon.
pour que tu aies de la compassion à son égard, pour que tu lui ouvres ta porte. Que le Seigneur nous donne le discernement. Donc, on m'amène un autre garçon, un petit garçon apparemment du même âge. Ils étaient vraiment jeunes, maximum 10 ans. Maximum 10 ans. C'était aussi un autre petit garçon voleur. Que le Seigneur te révèle les voleurs de ta vie, les voleurs de ta destinée. Et surtout que tu récupères tout ce qu'ils t'ont volé. On m'amène un autre petit garçon qu'on a menotté. On dirait qu'on l'avait déjà aussi frappé. On me l'amène, on me dit, celui-là aussi, c'est un voleur. Je lui ai dit, rembourse ce que tu m'as volé. Il m'a dit, non, moi, je t'ai rien volé. J'ai insisté, j'ai dit, rembourse. Il m'a dit, non, ça veut dire que c'est un voleur. Il a volé des choses, mais il ne m'a pas volé à moi. Il a volé à quelqu'un d'autre. Donc, ça signifie que Dieu veut que je récupère ce qu'on a volé aussi à quelqu'un. Le premier petit garçon, il avait volé ce qui m'appartenait. Le deuxième avait aussi volé, mais quelque chose qui appartient à autrui, pas à moi. Puisqu'il a sorti de sa bouche que je ne t'ai rien volé. Il a dit non. Il était honnête. Il a dit, je suis voleur, mais toi, je ne t'ai rien volé. Et par rapport à ça, je viens récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Parce que j'ai vu celui qui a volé ton argent, ta joie, ton travail, ton mariage, ta fécondité, ta maternité, tes finances. Je l'ai vu hier et je récupère ce qui t'a volé. Je le récupère au nom de Jésus et par la foi. Si le Seigneur m'a montré 2 catégories de voleurs, et ceux qui m'ont volé et ceux qui ont volé à autrui, ça veut dire que Dieu veut que je récupère ce qui est à moi et aussi ce qui est à toi. Et par la foi et sous la parole du Seigneur, je récupère tout ce qu'on nous a volé. Et nous rendons la monnaie à celui qui a commis cela. Nous ordonnons le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Ceux qui nous ont fait pleurer, ils vont pleurer. Ceux qui nous ont fait souffrir, ils vont souffrir. Pas parce qu'on l'a décidé, mais parce que nous avons un Dieu, celui-là qui nous venge. Dieu est celui qui nous venge de nos ennemis. Et Dieu va nous venger parce qu'il n'est pas un menteur. Et avant de nous venger, il va nous restituer tout ce que le malin, tout ce que l'ennemi, tout ce que l'adversaire nous a volé. Tout ce dont nous avons été privés va nous être restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Avant que les choses ne se concrétisent, avant que les choses ne se matérialisent, elles sont d'abord spirituelles, elles sont d'abord invisibles. Avant qu'il y ait la guerre en Ukraine et en Russie, ça s'est d'abord passé dans les coulisses. Il y avait des tensions, il y avait des échanges. Avant que cela n'éclate au grand jour. Avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et toutes les guerres qu'on connaît, il y a toujours quelque chose qui se fait la nuit, dans le noir, dans l'anonymat. Il y a une minorité qui est au courant. D'abord 2 personnes et 3 et 4 et jusqu'au jour où il y a l'explosion. Avant l'éruption volcanique, il y a d'abord une chaleur à l'intérieur de la plaque tectonique. Au fond, là-bas, dans les profondeurs, il y a une ébullition. Il y a des choses. Et ça monte, et ça monte, et ça gonfle jusqu'à ce que ce soit visible. Jusqu'à ce que le cratère explose. Donc, avant que le cratère explose, avant que les choses ne soient visibles à l'intérieur, dans le sous-sol,
sous nos pieds, il y a quelque chose qui se prépare. Ça se passe d'abord dans l'invisible avant que ça ne devienne visible. Et le Seigneur nous révèle les choses inconnues avant que cela ne soit connu des autres. Ça s'est passé cette nuit. Cette nuit. Ce matin, j'étais allongée sur mon lit. J'étais allongée sur mon lit ce matin. Et Dieu m'a montré quelque chose. Dieu m'a montré quelqu'un qui était dans mon couloir. En fait, il était comme un garde-corps. Garde-corps, c'est trop dire. On va dire, c'était comme une nourrice. Mais pas une nourrice femme, mais c'était un homme. Cet homme-là a pour mission de veiller sur moi. Comment je le sais? Je le sais et je l'ai su. Donc, il y a quelqu'un. Dieu a donné la mission à un esprit divin de veiller sur moi et de contrôler mes faits et gestes et de me prodiguer des conseils. On va dire, c'est vraiment comme une nourrice. Vous voyez, pour les mamans qui travaillent, les enfants des nourrices. C'est un peu comme la gouvernante de la maison. Elle s'occupe des enfants, de l'éducation des enfants, quelque chose comme ça. Pourquoi je t'en parle? C'est vrai que ça me regarde moi. Mais je suis venue te fortifier que si Dieu l'a fait pour moi, Dieu l'a fait aussi pour toi. Dieu le fait aussi pour toi. La grâce que j'ai, c'est que moi, je peux le voir. Et peut-être que toi, tu ne peux pas encore le voir. Et Dieu veut se servir de moi pour te dire que ça existe, afin de fortifier ta foi. Il y a quelqu'un qui est là. C'est un homme. Quand je dis c'est un homme, il a une apparence masculine, pas féminine. Il veille sur moi. Je ne sais pas depuis quand il veille sur moi. Et il a une mission, c'est de me garder au frais. Quand je dis au frais, il a une mission, c'est que rien ne puisse m'arriver. C'est vraiment comme la nourrice. Elle doit veiller sur l'enfant. Quand l'enfant a faim, elle donne à manger. Quand l'enfant est sale, elle nettoie l'enfant. Quand l'enfant a des devoirs, elle aide les enfants à faire les devoirs. Elle veille sur les enfants pour que rien de mauvais ne leur arrive. C'est ça sa mission. Mais elle est là pour le bienfait des enfants. Donc cet homme-là, j'étais en train de faire la sieste ce matin. Il était dans le couloir. Il était en train de faire la serpillière. Ça va faire rire des gens. Il faisait la serpillière au couloir. Il faisait le ménage chez moi. Et quand je dis ces choses, ce sont des choses spirituelles. J'ai pas de femme de ménage. Ça fait des années que j'ai plus de femme de ménage parce que je suis déçue des femmes de ménage. Elles viennent chez toi, elles viennent voler tes affaires, voilà. Donc ça fait des années, plus précisément 6 ans, que je n'ai pas de femme de ménage chez moi. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu m'a montré un homme qui est là. Il n'était pas dans la chambre, il était à l'extérieur de la chambre. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il a le droit d'entrer ou pas, je ne sais pas. Mais moi, moi j'étais allongée sur le lit. Lui, la porte était fermée. Il était dans le couloir. Il était en train de faire le ménage. Donc c'est comme s'il est venu pour faire du rangement. C'est vraiment la nourrice.
Elle fait la vaisselle, elle fait la lessive, elle fait tout. Mais je parle des choses spirituelles. C'est pas qu'il fait ma vaisselle, non. Mais il est venu mettre de l'ordre, de la propriété à la maison. Il était dans le couloir. Je le voyais en esprit. Il faisait la serpillière dans le couloir. Et à un moment donné, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait, et je pouvais lire dans ses pensées. Il était en train de dire exactement ceci. Je veux que tu restes là. Je ne veux pas que tu sortes. Je ne veux pas que tu te promènes n'importe comment. Je veux juste que tu restes là et que tu te concentres, que tu sois tranquille. En fait, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme un homme qui a épousé une femme et qui dit à cette femme, je te mets en condition, tu as tout à la maison. Je ne veux pas que tu sortes. Je ne veux pas que tu aies trop de copines. En fait, c'est comme, c'est pas que c'est mon mari, mais ça ressemble, en fait, c'est pas mon mari, mais ça ressemblait à quelqu'un qui a la mission que tu restes fidèle. Parce qu'ils sont conscients, ils savent, ils savent que si tu traînes dans les rues, si tu rencontres trop de personnes, si tu as trop d'amis, c'est pas bon pour toi. Donc, il faut que tu restes à la maison, reste là. Et je suis sûre que tous les hommes aimeraient que leur femme reste à la maison. Tous les hommes jaloux. Il y a des hommes jaloux même qui ne veulent pas que leur femme travaille. Donc, il te met tout à la maison. Tu as Internet, tu as la télé, tu as une dame de ménage, tu as la nounou, tu as le chauffeur, tu as tout. Il te fait un salaire, il te dit, je ne veux pas que tu sortes, je veux que tu restes à la maison, reste à la maison. Je veux juste que tu restes à la maison. Ça ressemblait à ça. Parce que je ne sais pas, je pouvais entendre dans ses pensées. C'est comme s'il me parlait, il me disait, je ne veux pas que tu sortes. Je ne veux pas que tu te promènes n'importe comment. Je ne veux pas que tu traînes dans les rues. Je veux juste que tu restes là. Non, c'est comme s'il me disait, quand tu es là à la maison, moi, c'est ce que je veux. Que tu restes à la maison, t'occuper de tes affaires. Il ne me l'a pas dit, mais c'est comme s'il y avait une télépathie. Je savais exactement ce qu'il attend de moi. Il veut que je reste là à la maison, que je ne sors que lorsque c'est important et surtout que je ne traîne pas avec n'importe qui et tout le monde. C'est vraiment la façon dont un homme jaloux, très très jaloux, va traiter sa femme. Pas t'emprisonner, mais il te met en condition pour que tu restes là. Et tant que tu es là, en fait, il est rassuré. Ça ressemblait à ça. Et quand j'étais là, je me suis dit, je me suis dit quoi? Dieu est content quand je reste là? Je me suis posé la question. Donc, Dieu veut que je reste là toute la journée à la maison. Bon, c'est vrai. C'est vrai que j'ai du temps pour lui quand je suis à la maison. Mais le Seigneur veut nous envoyer un message, sûrement à quelqu'un. Le Seigneur veut que tu restes tranquille. Que tu ne traînes pas tes regards n'importe comment et n'importe où. Que tu ne sortes pas n'importe comment et n'importe où pour aller voir n'importe qui et pour faire n'importe quoi. Ce n'est vraiment pas le comportement d'une future mariée. La future mariée, elle est exemplaire. Elle ne traîne pas avec n'importe qui. Elle doit se préserver pure pour son époux. En fait, c'est comme ça que j'ai compris. C'est comme si j'avais un mari
qui a donné une mission à cet homme-là de faire en sorte que je reste là. Et il est là pour me surveiller. Et j'avais l'impression que même quand j'ai envie de faire quelque chose, il est là pour me dissuader. Non, tu ne sors pas. Tu ne sors que si c'est important. Et la plus belle chose dans cette histoire, c'est que si un homme te met dans de telles conditions, il mettra les conditions pour que tu ne manques de rien à la maison. Parce qu'il est conscient que s'il te manque quelque chose à la maison, que tu vas aller dehors. Donc il fera tout, cet homme-là. Il fera tout pour que tu ne manques de rien. Tout ce dont tu as besoin, il va te le donner à domicile. Pour que tu n'aies pas raison de sortir. Dieu est en train de m'envoyer un énième message pour me dire, Estelle, ne t'inquiète pas du lendemain. Combien de fois je me suis inquiétée du lendemain? Combien de fois je me pose des questions sur comment je vais? Combien de fois je me pose des questions, comment je vais faire face à certaines difficultés? Bientôt, je vais recevoir la facture d'électricité. Souvent, je me pose la question, comment je ferai pour payer la facture d'électricité? Je prie nuit et jour, Seigneur, que les enfants ne tombent pas malades. Parce que si un enfant tombe malade, je ne sais même pas comment je ferai s'il faut aller à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, tu es mon assurance maladie. Tu sais que je n'irai pas voler. Je n'irai pas me prostituer pour faire face à tout ça. Et le Seigneur écoute mes prières. J'aimerais demander à quelqu'un, ne te prostitue pas. Ne vends pas ton corps pour de l'argent. Ne vends pas ton âme pour quoi que ce soit. Notre Dieu, il est jaloux. Et il ne veut pas nous partager avec qui que ce soit. Et pour cela, il est prêt à nous livrer tout à domicile. Dieu va te livrer tout ce dont tu as besoin. Il va te l'apporter à la maison. Si tu restes calme et tu restes fidèle, tu auras l'eau, tu auras l'électricité. Tu auras de la nourriture dans ton congélateur, dans ton réfrigérateur. Personne ne tombera malade dans ta maison. Dieu veillera à ce que tu puisses payer toutes tes factures. En fait, il est en train de me rassurer que je veux que tu restes là, que tu me serves. Ne t'inquiète de rien. Je m'occupe de tout, même de ton ménage. Parce que cet homme-là, il était en train de faire le ménage. Il est venu mettre de l'ordre dans ma vie. Et je suis sûre que c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de jugement, de péché et de justice. Le Seigneur est au contrôle dans la vie de ceux qui le craignent. Peut-être que comme moi, tu es en train de promener des regards inquiétants. Si tu marches dans la vidéo, si tu marches dans la vérité, parce que j'ai lu vidéo tout à l'heure. Si tu marches dans la vérité, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Il va s'occuper de toi, comme il s'occupe de moi. Ça fait 1 an que je ne travaille pas. Les gens viennent emprunter de l'argent chez moi, alors que je ne travaille pas. Des gens viennent emprunter de l'argent, des gens me doivent de l'argent, alors que je ne travaille pas, je n'ai plus de salaire. Mais le Seigneur prend soin de moi. Il me permet d'avoir du carburant dans ma voiture. J'accompagne même les gens faire leurs courses. Je passe même le dimanche prendre des gens chez eux, alors que je n'ai plus de salaire. En plein chômage, je suis en train de réaliser
un projet. Je suis en train de construire en plein chômage. Je suis en train de construire une première. Et là, je suis en train de commencer un deuxième chantier en plein chômage, en plein désert, sans salaire. Accroche-toi à Dieu. Je suis triste que je n'ai pas terminé ce partage. Je voulais vous parler de comment le Seigneur me demande de récupérer, de prendre même ce qui ne m'appartient pas. Ça, c'est un autre témoignage. C'est un autre partage. C'est un autre enseignement. Accroche-toi à Dieu. Il va s'occuper de toi. Je fais encore marche arrière et je vais m'arrêter par là. Tout ce que je dis, c'est mon témoignage.